pensé que moi étant infirmière à Singapour ce serait possible, plus ou moins facilement. Mais en lisant les blogs avant de partir de France sur les infirmières qui étaient parties dans l'espoir de trouver un travail à Singapour, on s'est rendu compte très vite qu'elles avaient toutes changé plus ou moins de carrière, quoi. Moi je suis sur un LTVP, c'est un long term visit pass, parce qu'avec mon copain on vit en concubinage depuis longtemps, mais on n'est pas mariés, donc ça ne nous donne pas droit à un dependent pass. Voilà, du fait de mon visa, j'ai pas le droit de travailler avec ce visa, j'ai juste le droit de rester à Singapour tant que mon copain y est. Parce qu'à partir du moment où il y est plus, j'ai pas le droit de rester. Donc c'est un peu difficile pour trouver du travail, notamment à cause de ça. Parce que du coup, il faut qu'il y ait des espaces qui soient libres. Et du coup, il faut qu'il y ait un quota respecté au sein des entreprises qui potentiellement veulent m'engager. Et ce quota, c'est par exemple, il faut qu'il y ait 8 Singapouriens dans une boîte pour un Français engagé, quoi, ou un foreigner engagé. Donc c'est compliqué. C'est un quota en fait. Et s'il y a quelqu'un qui, parce qu'à Singapour ça va, ça vient, donc peut-être qu'il y avait un espace accordé à une personne, cette personne elle est partie, donc potentiellement moi je peux récupérer tout ça. Donc du coup je prie pour qu'il y ait un espace qui se libère quelque part, donc je tente, j'envoie des CV et voilà. Il y a une grosse réunion d'entrée à l'AFS qui présente un petit peu tous les ateliers et les stands qu'il est possible de faire via l'AFS. Et du coup, en fait, pour le bénévolat sur l'hôpital notamment, il faut être une ou deux. Et on visite les patients à l'hôpital en leur apportant des magazines. La priorité, c'est quand même aux expatriés, parce qu'on se dit que les Singapouriens, ils ont de la famille. Donc on est avec notre chariot, on distribue les magazines. S'ils ont besoin de parler, s'ils ont envie de parler, on leur dit qu'on est là, qu'on est disponible. S'ils ont besoin de choses, qu'ils sont isolés. Enfin voilà. Et des fois il y a des gros cas où il y a des personnes qui restent hospitalisées pendant très longtemps. Et du coup c'est là que le bénévolat il prend plus de sens. Parce qu'on peut organiser un petit peu des sorties pour les personnes qui ont leur entourage hospitalisé, parce que c'est pas facile d'être à Singapour alors que soit tu vis pas, soit c'est des gens qui sont vraiment de passage, qui étaient dans d'autres pays d'Asie et qui ont été transférés à l'hôpital. Et sinon j'ai fait un autre type de bénévolat, c'est au sein de l'armée du salut de Singapour. Du coup c'est des enfants singapouriens qui sont placés là parce qu'ils ont des problématiques familiales. Et on a fait des activités avec eux et j'ai trouvé ça sympa parce que c'est des ados, donc déjà c'est plus la population qui m'intéresse, et on était assez libre sur les activités qu'on pouvait leur proposer, donc ouais, ça pouvait être cuisine, sport, zumba, donc on a testé certaines activités et on a vu que ça faisait un flop total, on s'est dit ok, ça on va arrêter. Ils sont placés parce qu'ils ont eu des problèmes avec leurs parents, ou qu'ils n'ont plus leurs parents qui sont orphelins, ou qu'il y a certains ont été abusés par leurs parents, donc ils ont quand même une grosse histoire familiale derrière. Et donc ils vivent là-bas pour des périodes plus ou moins longues. Ils vivent là-bas, ils mangent, ils dorment là-bas. Franchement, les enfants ils te le rendent bien, quoi. Ils sont trop heureux que tu sois là. Sauf des fois ils accrochent pas trop aux activités que tu proposes, mais en général ils sont hyper contents et ils demandent que ça, apprendre. Même tu leur apprends 2-3 mots de français. Comment on dit I love you en français? Je t'aime. Ah oui. Enfin ils sont adorables et tu t'attaches vachement vite et ça fait du bien de faire du bénévolat utile, quoi. Mais sinon c'est cool et c'est via le bénévolat que j'ai rencontré beaucoup d'amis aussi. Donc voilà. C'est plutôt actif pour une inactive quand même. Non, je suis active mais pas dans mon domaine professionnel, donc c'est ça qui me frustre en fait. Non, ils culpabilisent pas trop parce qu'ils savent que c'est pas une situation voulue, que dans l'idéal j'aimerais travailler et que je me complais pas dans ma position de... Voilà, et en même temps des fois ils disent quand même ouais bon t'es quand même au soleil, donc et Jonathan il subvient à vos besoins, voilà. Donc t'es pas à la rue,
Mais ma famille en Haïti, par contre, parce que ils sont dans une autre culture, ils n'ont pas compris que j'abandonne mon travail pour suivre mon copain alors que ici, j'ai pas de travail. Ils font, mais pourquoi t'as fait ça? Et t'avais un travail, t'étais infirmière, c'est bien infirmière. Et là, tu fais quoi en fait de temps? Ah, tu fais rien en fait. Ok, donc tu fais rien. Pour eux, j'avais une bonne situation. J'étais infirmière, donc c'est pas rien. J'étais indépendante financièrement parlant. Et que je suis pas mariée, donc je suis pas obligée de suivre mon copain, quoi. Mais après c'est paradoxal et c'est un peu, je pense que c'est un peu Haïti qui veut ça. Au-delà du cadre qui est vachement sympathique et de la vie qui est, on a un cadre de vie exceptionnel mine de rien ici, mais après c'est en termes d'accomplissement personnel. Est-ce que tu t'épanouis, voilà. Et je pense que ça joue aussi. Donc c'est pour ça que Singapour on y est. C'est une belle opportunité pour nous, mais on ne pense pas rester plus longtemps que ça. On faisait le point récemment et il se disait que finalement, si on regarde les avantages et les inconvénients, le travail, il a un travail, il est payé, il travaille sur un truc bien, mais l'ambiance de travail, ses collègues, ils ne se parlent pas, parce qu'il y a beaucoup de Singapouriens en fait dans sa boîte. Que du coup il n'y a pas de la culture de la pause café, quand tu reviens de week-end tu parles pas de ton week-end, tout ça, il n'y a aucun lien qui se crée vraiment au sein de son bureau, donc il s'épanouit pas vraiment. Le week-end, il se plaît sans trop s'y perdre, quoi, donc c'est pour ça qu'à terme je pense que mine de rien, il passe beaucoup de temps à son travail et il visite pas trop Singapour, ou quand il est en week-end, il a envie juste de se poser et il profite pas trop des aspects de Singapour. Et tous ces repères qu'il avait en France, il les a perdus et c'est ça qui, je pense, qui le déstabilise un peu. Limite, je pense qu'il était plus épanoui quand on était à Évry et qu'il touchait son petit salaire et que moi je travaillais à côté, parce qu'à côté on avait le sport, on avait les amis, on avait la famille. Et que voilà, tout est plus libre. Singapour, je le ressens pas trop, mais c'est drôle, ils n'ont pas l'habitude de voir des noirs aussi dans la rue. De voir des noirs en général. Et on s'est retrouvés face à des situations, quand on voyageait notamment, assez compliquées, où les gens ils sont là, ils te regardent, ou sinon ils font des grimaces genre ah les salles, ou... Enfin ouais, c'est drôle. Tu viens d'Asiatique, c'est bien asiatique. Genre non, au Vietnam. À Singapour, pas trop de regards. Si des fois, et ça dépend des quartiers. Des fois des gens qui sont surpris, qui regardent à deux fois, elle est bien noire, de la tête aux pieds, ok. Enfin, ouais. Donc des fois, tu satures un peu de ça, et c'est pour ça qu'au pays asiatique, au bout d'un moment, c'est plus surprise et curiosité, je pense, mais c'est un peu fatigant, quoi. Au début, c'est amusant, mais après, au bout d'un moment, ouais. Mais après, à Singapour, justement, je pense qu'ils ont plus l'habitude des expats, tout ça, donc c'est moins insistant et c'est pas aussi fréquent que quand on est en voyage dans des endroits où les gens ils n'ont pas du tout l'habitude de voir les noirs. C'est ça, Vietnam, Thaïlande aussi. Thaïlande c'était drôle aussi. C'est gênant. Ouais, c'est gênant. Et ouais. Et mon copain en général il est vraiment c'est bon, ça va, ils sont curieux, naninana. Mais au bout d'un moment il en avait marre aussi. Et pour que non il est blanc. Mais pour qu'il en ait marre que les gens me regardent comme ça, c'est que vraiment ils avaient atteint une limite, ou que ça faisait vraiment trop de fois qu'on avait été interpellés. Ben, genre en Thaïlande, j'étais avec des amis qui sont venus me visiter, on était 3 noirs donc, et dans un boulevard assez passant où il y a plein de gens qui sont avec leurs pancartes pour t'attirer vers les restaurants. Et nous quand on passait, ils baissaient les pancartes, quoi. Et sur le moment, j'ai dit à mon copain, non mais t'es parano, arrête, c'est bon. Et sauf que quand j'ai remarqué, je me suis dit, ah ouais. Mais c'est parce que ils n'ont pas les mêmes critères de beauté. Ici, plus t'es blanc, plus t'es beau. Donc forcément, on est un peu à l'opposé de tout ça. Et donc voilà.